Salut les lions, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye, on est parti pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Allez, c'est parti. On commence avec le Dixit Disney. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est quoi vos énergies du moment là? Pour certains d'entre vous, je peux avoir un froid avec quelqu'un de plus âgé que vous. Quand je dis un froid, ça peut être un simple éloignement, mais il y a un truc qui a gelé. Pour certains, bon, il y a un vrai froid, d'accord. Pour d'autres, on peut avoir plus une distance qui a été prise, un truc qui, finalement, qui bouge plus, quoi. Il y a peut-être un truc qui aurait pu avancer, mais là, là, ça bloque. Ah ouais. Bon, j'ai la truc là, Jeffrey, remets-nous des glaçons. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête avec ça. Chaque fois que je vois ce pingouin, de toute façon, ça me fait penser à ça. On peut avoir quelqu'un qui aime bien profiter de la vie, mais pas au sens où vous l'entendez. On a quelqu'un qui peut être un peu flambeur, un peu dépensier, un peu m'as-tu vu, un peu dans la fête. Et vous êtes en train de prendre vos jambes à votre cou et vous êtes en train de partir. Les énergies, elles sont interchangeables. Hein. Ça peut être vous qui êtes dans cette énergie-là et l'autre personne qui se dit « Ouais, écoute, moi, si tu sais pas trop où tu vas et si ta vie, c'est de faire la teuf, salut, quoi. » Je te laisse te noyer tout seul. C'est un peu le truc, là. Ok, bon, on continue avec l'Astro Crush de Cindy Leon. Alors, vous allez voir que là, sur les tirages sentimentaux du mois de mars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plusieurs jeux comme celui-ci. Par exemple, vous avez les signes astro, et donc j'en ai 3 au total, et je vais les lire à chaque fois comme je lis celui-là. D'accord? Pour que vous ayez une petite vue d'ensemble, voilà, de plusieurs jeux. Donc ça change un peu. Bon, il y a une addiction. Ouais, il y a quelqu'un qui est accro à la fête. Il y a quelqu'un qui est accro à la fête, mais je suis pas sûre que ce soit si positif que ça pour cette personne. Alors, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui fuit l'engagement. C'est quelqu'un qui fuit l'engagement, mais je dirais même qu'il fuit les responsabilités. On peut avoir quelqu'un de clairement immature, et en particulier si vous êtes lion. Voilà. Je vous jure, je n'ai pas fait exprès. Mais voilà, bon. Donc là, on parle plutôt de vous, hein, les gars, et les girls. Donc clairement, vous avez... À mon sens, pour ceux avec qui je suis en connexion, d'accord, ça marchera pas pour tout le monde. Un peu trop le sens de la fête, un peu pas trop le sens pour le moment des responsabilités, ou en tout cas vous cherchez à les fuir. Ça traduit qu'il y a une problématique chez vous, mais je ne sais pas laquelle, mais en tout cas c'est ce qu'on me fait ressentir. Donc vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit: tu veux faire la teuf? Pas de problème. Fais la teuf, mais sans moi. Et vous avez quelqu'un qui se retire, en fait. Ça veut pas dire que cette personne elle est en colère après vous, quoi, mais c'est juste quelqu'un qui se dit: moi, ce que tu me proposes, ça me plaît pas, ça me convient pas, donc je m'en vais. Voilà. Donc ça veut pas dire que c'est quelqu'un avec qui vous coupez les ponts, mais c'est quelqu'un en tout cas qui peut ne pas vous solliciter, ne pas venir au contact ou quoi, et qui se dit: bon écoute, quand tu auras grandi, on verra, quoi. Bon. Alors, si vous êtes en lien avec un vierge, on a quelqu'un qui essaye de... Alors, on peut avoir quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas les mêmes moyens que vous. Et vous lui renvoyez malheureusement quelque chose d'assez négatif. C'est-à-dire que... Encore une fois, si vous êtes dans ce format de très festif et tout machin, la personne en face de vous, elle a peut-être pas les moyens de vous suivre là-dessus, donc elle se dit: bon je l'intéresserai pas, ça sert à rien, je m'en vais, quoi. On a peut-être quelqu'un qui, à votre contact, se sent diminué. Voilà, donc là je vous parlais du côté plutôt financier, mais on peut avoir quelqu'un qui se sent pas à votre hauteur physique non plus, professionnel ou quoi, et qui lâche un peu le steak, quoi. Si vous êtes face à un cancer ou un gémeaux, on a quelqu'un... Ouais. On a quelqu'un... les lions, je suis désolée, je vais un peu vous rentrer dans la gueule, je suis navrée, mais c'est un peu ça, en fait. On a quelqu'un qui pense à vous, mais on a quelqu'un que vous avez brisé, en fait. On a quelqu'un qui a le cœur brisé en pensant à vous, qui pensait qu'il y aurait quelque chose, et puis en fait, il n'y a rien, qui pensait qu'il y aurait un engagement. Et il n'y a rien. On a quelqu'un qui pourrait attendre vos messages, qui pourrait attendre votre contact, quelqu'un chez qui vous êtes rentré dans la tête et qui vous en ressortez pas, en fait. Et là, cette personne, elle est en train de souffrir. Je suis désolée, hein, c'est ce qui sort. Hein. Alors, avec un Verseau ou un Capricorne, alors là, vous avez quelqu'un qui avait très très envie de vous parler.
Alors, on vous dit que possiblement, vous pouviez être très attiré par cette personne ou cette personne pouvait être très attirée par vous jusqu'au fait de croquer dans la pomme, j'ai envie de vous dire, mais très vite, l'un ou l'autre se rend compte que il y en a un des deux qui est engagé. Donc, soit c'est cette personne qui est engagée, vous vous rendez compte qu'elle est engagée et donc après avoir consommé, vous dites « Ah ouais, mais t'es engagé ». Soit c'est l'inverse. Là, je perçois plutôt l'inverse. Pour moi, c'est plus cette personne qui découvre que vous étiez en couple avec quelqu'un. Donc, vous avez partagé un super moment et tout ça, c'est sûr, c'était super. Mais encore une fois, on a quelqu'un qui s'en va. Hein. On a quelqu'un qui s'en va, qui vous dit « Ah ouais, non, mais moi, c'était pas le deal en fait ». Et on vous dit que pourtant, cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien puissant. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit « Je m'en vais, je te bloque ». Même si tu me plais et tout ça, je te dirai pas que tu me plais, je te dirai pas que j'ai envie de toi, je te dirai pas que je pense qu'on peut aller loin. Mais moi, j'ai besoin que tu prennes du plomb dans la tête. Et donc, le jour où tu seras plus fiable et plus stable, tu viendras me dire. Vous avez quelqu'un qui est très décidé hein, sur ces deux signes-là. Hein. Quelqu'un de très mature en tout cas. Pour un taureau, on a quelqu'un qui a envie de vous donner son cœur, mais qui prend pas le risque. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui prend pas le risque là. Hein. En tout cas, à mon avis, c'est l'autre en face de vous qui vient pas. Hein. Avec un scorpion. Alors, avec un scorpion, là aussi, je suis désolée les lions. Hein. Là, je vous dis des trucs pas très sympas, j'en suis navrée, mais clairement, il y a quelqu'un, un peu comme tout à l'heure on a vu, il y a quelqu'un qui vous a dans la tête en fait. Il y a quelqu'un qui vous a dans la tête, qui espère que ça fonctionne, à qui vous manquez, qui a eu un vrai coup de cœur coup de foudre pour vous, qui espère une évolution, qui est complètement sous votre emprise en fait. Alors je dis pas que vous avez fait exprès, hein, mais je dis juste qu'en tout cas c'est l'état des lieux qu'on a, quoi. On a quelqu'un qui est complètement raide dingue de vous. Ça peut traduire quand même quelqu'un de pas très équilibré en face de vous. Alors non pas que cette personne est folle ou quoi, mais c'est simplement qu'on a une personne qui s'aime pas assez en fait. Il y a un poisson qui pense à vous, qui a envie de vous voir, qui a envie de passer un moment avec vous. Pour un Sagittaire, on a quelqu'un qui... pour le Sagittaire, j'ai deux trucs. Soit c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il y aura une suite et qui en fait est là que pour s'amuser avec vous, qui agit un petit peu comme vous pourriez le faire avec les autres. Soit c'est vous qui faites des promesses au Sagittaire et en fait, vous n'allez pas les tenir. Pour un Bélier, il y a un Bélier qui vient pas vers vous. Et pour le coup, c'est pas quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui sent le coup fourré. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous a possiblement snipé et qui se dit moi je vais rester en retrait parce que je te sens pas plein et entier vis-à-vis de moi. Et pour un Balance, on a quelqu'un dont vous êtes à distance et qui a envie de venir vers vous et de vous donner des nouvelles et de vous parler et de revenir au contact, à qui vous manquez et qui subit cette distance. Allez, avec l'oracle de Stéphanie Blanc des contrats d'âme, on va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. Ouais. Bon, il y a une nécessité vraiment très importante, les lions, de grandir là, hein, de prendre en maturité, pour ceux que ça concerne évidemment. D'une part parce que vous êtes probablement en train de reproduire en tant que parent exactement le même schéma que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Schéma qui a laissé des traumatismes. Schéma qui fait que vous n'avez pas envie de vous investir parce que vous vous dites que ça va pas fonctionner. Et en fait, résultat, vous vous cachez, vous manquez de sincérité dans vos relations et on vous dit que c'est ça que vous êtes venu expérimenter, en tout cas sur les relations qui sont en cours. Ouais. On vous dit que l'éloignement de cette personne va faire que... En fait, cette personne, c'est elle qui vous enseigne les choses. L'éloignement de cette personne va faire que vous allez comprendre les choses. Et que vous allez vers le bonheur. Avec ou sans cette personne, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous fait avancer. Ouais, voyez ? C'est quelqu'un qui est parti. Hein. C'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui vous tourne le dos. Pourtant, il y a eu un truc très... Alors là aussi, j'ai l'impression qu'il y a un contrat d'âme entre vous. Peut-être que vous êtes reconnus, qu'il y a une sorte d'évidence, mais simplement, cette personne, elle s'est dit... Oui, c'est évident, oui, on a un lien, mais non, ce que tu me proposes ne me convient pas. Donc, tant que tu me proposeras pas ce que je veux et ce qui me correspond et ce qui me rendra heureuse et qui te rendra heureuse, eh ben, c'est pas la peine de compter sur moi. Moi, je me casse. Allez, avec le tarot de Laura ou l'oracle de Laura, je sais jamais, que vous retrouvez sur sa chaîne l'oracle et sur son site.
On va aller regarder un petit peu. Il y a un grand manque de maturité chez vous, là, les lions. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, hein, évidemment, ne me sautez pas dessus. Hein. Il y en a non, mais... encore une fois, si la guidance, là, ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Il y en aura d'autres qui vous parlera. Hein. Il y a très peu de temps, je vous ai parlé de bébé, de mariage, de machin. Bon, bah là, je vous parle de quelqu'un qui fait le charreau, ou la charrette, ou comme on dit, mais voilà, quoi. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui s'est barré. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit « Ok, pas mon délire, salut ». Quelqu'un avec qui vous avez une grosse différence d'âge, a priori. Hein. Alors, c'est quelqu'un, peut-être que vous avez 36 ans et cette personne est plus âgée. Peut-être que vous avez 36 ans et la personne, elle a dans la vingtaine. Mais il y a une grosse différence d'âge entre vous deux. Alors, qui c'est qui veut parler? La balance. La balance, elle veut vous dire qu'elle a envie d'un partenariat avec vous, mais elle veut pas d'emprise. Elle veut pas de rapport de force. Elle veut être sur un pied d'égalité. Et elle vous dit que tant que ça, vous ne serez pas capable de lui offrir, elle s'en va. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de s'installer avec vous dans une relation réelle. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui vous manifeste. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas se perdre dans votre relation. Donc, c'est quelqu'un qui coupe court. Alors, après... c'est pas évident parce que là, les cartes, elles sont pas toujours pratiques. Alors, avec un Verseau. Avec un Verseau, on a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui, pareil, qui vous a tourné le dos et qui se concentre sur un nouveau projet et dans sa réussite professionnelle. C'est quelqu'un qui... alors, si elle n'est pas encore partie, elle va partir là. C'est quelqu'un, sinon, qui est parti il n'y a pas très longtemps. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous garde en ami, d'accord, qui vous garde dans son paysage parce qu'elle vous apprécie, cette personne. Mais bon, voilà, elle vous dit, bah écoute, ça peut être un collègue de boulot d'ailleurs. Et on vous dit que c'est quelqu'un que même si vous aime beaucoup, elle vous trouve charmant, charmante, qui a un attrait physique indéniable, c'est quelqu'un qui se dit, bah peut-être qu'un jour tu grandiras, mais pour le moment, c'est pas la peine, quoi. C'est quelqu'un qui est très sage en face de vous, qui est très connecté et qui se dit qu'il y a une fusion possible, il y a une réunion possible, mais pas pour le moment en tout cas. Vous êtes pas dans ce que cette personne elle attend. Correspondez pas aux critères, quoi. Encore une fois, hein, si c'est vous qui êtes plus jeune, vous avez quelqu'un en face de vous qui est très mûr et très mature. Donc, vous avez quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir la manipuler cette personne comme vous le sentez. Hein. Avec un Bélier, on a quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un qui est dans sa posture. Hein. C'est un empereur, un vrai de vrai. Hein. Vous n'allez pas le bouger celui-là, hein, je vous le dis. Hein. Vous dit que c'est quelqu'un possiblement pareil, en lien avec le travail, quelqu'un qui travaille dur, qui est très focus sur le boulot. On vous dit qu'il y a une réconciliation à venir avec cette personne. Encore une fois, cette personne est partie. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous trouve en manque d'authenticité. Encore une fois, si c'est quelqu'un qui vous voit avoir besoin de vous amuser et tout ça, c'est pas quelqu'un qui va venir s'investir émotionnellement, alors que cette personne, elle voit que vous n'êtes pas prêt ou prête à vous investir. Hein, donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui vous se met en retrait, voilà, qui vous laisse faire vos petits trucs, qui se dit que de toute façon c'est comme ça, c'est la vie, et puis que voilà, c'est pas quelqu'un qui subit. Hein. On a quelqu'un qui vous dit voilà. C'est quelqu'un qui travaille à sa réussite et voilà, qui dit bah voilà, ouais, le travail, là, ça ressort très fort. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez du boulot. Hein. On vous dit que pourtant c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, mais alors on a l'empereur et l'impératrice. Pour moi, c'est cette même personne. C'est vraiment le Bélier dans toute sa splendeur. Pour moi, on a vraiment quelqu'un qui est campé sur ses positions et qui ne prendra pas les miettes. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, où il veut et ce qu'il fait et où il va. Et si vous ne lui donnez pas ce qu'il mérite, il vous donnera pas l'heure. Hein. Il vous donnera pas l'heure. Il vous dira, moi, je veux que tu me remplisses toutes mes coupes. Si t'en oublies une, c'est pas la peine. Si c'est pour faire le travail à moitié, c'est pas la peine. C'est ça. C'est quelqu'un qui a souffert énormément. Alors, pas forcément de vous, mais c'est quelqu'un qui a souffert énormément et qui ne veut plus souffrir. Voilà. Et donc, qui coupe. Qui vous dit, tu sais quoi, moi, je prends la décision. Moi, je veux pas souffrir, je coupe. Voilà. Donc on vous dit que ça peut prendre du temps, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis plus ou moins longtemps, on vous dit que c'est quelqu'un qui se concentre sur sa vie, sur son nouveau départ, qui met en action en fait sa vie en fait. On peut avoir quelqu'un qui pense à partir, hein, qui pense à déménager, à faire une nouvelle vie, une autre vie ailleurs. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est curieux, qui a envie d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs et si cette personne elle pourrait être heureuse ailleurs quoi. Bon, néanmoins, il peut y avoir des retrouvailles autour d'un verre sympathique, d'un moment festif.
J'insiste parce qu'on me le redit, mais il n'y a pas d'animosité avec cette personne, d'accord? Le fait, parce que ça ressort très fort que vous pourriez être en lien avec quelqu'un de plus âgé que vous. On a vraiment cette maturité. On a l'impératrice, on a l'empereur, on a quelqu'un de mature, on a quelqu'un qui sait où il va, on a quelqu'un qui peut faire preuve d'autorité. On a quelqu'un qui ne prendra pas les choses à moitié et qui ne s'investira pas à moitié. Et de même que si vous vous investissez de manière superficielle, cette personne, elle vous dira très bien, amuse-toi, t'as raison, kiffe, mais sans moi. Mais c'est pas pour ça que c'est quelqu'un qui vous en voudra. C'est quelqu'un qui vous dira, bah non, bah t'es pas pour moi, salut. Il y a un poisson qui n'arrive pas à se décider vis-à-vis de vous là. Il y a un poisson qui n'arrive pas à se placer. Alors, qui c'est ça ? Alors, les copines ou lions, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? On vous demande d'être plus sincère dans vos rapports. On vous dit qu'il y a une blessure dans vos relations qui vous a marqué et qui fait que désormais vous livrez plus comme avant. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a pris de la distance malgré un attrait charnel. On vous dit que c'est quelqu'un pour qui vous pourriez avoir des sentiments importants. Mais on vous dit que c'est quelqu'un... Tant que vous ne direz pas les choses réellement avec le cœur, c'est quelqu'un qui vous écoutera pas. On vous dit que vous allez avoir envie d'une nouvelle chance avec cette personne. On vous dit que vous êtes possiblement face à un signe de feu. Roi et reine de bâton. Ah, puis valet de bâton. Bah écoutez, on a dans la famille bâton, je voudrais le roi, la reine et le valet. Il manque plus que le cavalier. On a quelqu'un, à mon avis, en face de vous d'un signe de feu. Ça peut être un autre lion, puisqu'on est sur les lions. Mais ça peut être vous vis-à-vis d'un autre signe du lion, d'un autre signe de feu, Sagittaire ou Bélier. Bizarrement, ça me rappelle quand même beaucoup le bélier avec les bâtons là qui ressortent. Sur ce côté, je suis le roi, la reine, le valet. Je suis tout en même temps, je suis un. J'ai beaucoup d'amour à te donner, mais si tu ne me donnes pas la moitié de ta coupe, ce n'est même pas la peine de venir vers moi. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est très intuitif en face de vous. C'est quelqu'un qui est demandé, qui a du choix et qui sait que vous aussi. C'est quelqu'un qui pour le moment a choisi de passer son chemin. On vous dit qu'il y a quand même entre 1 mois à une saison, 3 à 6 mois. Soit c'est le temps que vous avez passé à vous connaître, à passer du temps ensemble, soit c'est les périodes qui arrivent là. On vous dit qu'il y a un retour à la communication à partir du moment où vous ouvrirez votre cœur, à partir du moment où vous ferez place à vos émotions. On peut avoir quelqu'un qui a l'impression d'être face à un mur de pierre, quoi, et qui se dit, bah, moi, tu veux te cacher, tu veux pas dire, bah, c'est bien. Moi non plus. Pour un scorpion, on vous dit qu'il pourrait y avoir une belle avancée avec cette personne. On vous dit que malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui a lâché prise. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui ça pourrait très très bien se passer. Ça pourrait être très simple. On vous dit que charnellement, ça pourrait vraiment fonctionner. On a quelqu'un d'assez d'assez intéressé par le sexe, hein, très clairement. On a quelqu'un de très stable en face de vous. On a quelqu'un qui est capable de donner beaucoup d'amour, qui pourrait vous apporter justement une stabilité parce que moins impulsif que vous. Et on vous dit que cette personne, ça pourrait vraiment être quelque chose de très très beau. Il faut simplement que vous arriviez à vous positionner. Ouais. Bah on y revient, hein, de toute façon. On était sous le signe de l'immaturité, donc j'ai envie de vous dire, tant que vous ne vous posez pas... Allez, avec un Sagittaire. Un Sagittaire, on vous dit qu'il y a possiblement un lien de flamme jumelle, un lien très important avec un Sagittaire. On l'avait tout à l'heure, je vous disais, moi je chantais beaucoup le Bélier. Mais bon, on a quand même le Sagittaire qui ressort aussi. On vous dit que c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'espoir quant à votre relation et qui s'est enfermé comme une huître. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous garde en ami, voilà, mais qui va pas s'engager avec vous parce que vous lui avez pas montré l'amour dont vous étiez capable vis-à-vis de cette personne. C'est quelqu'un à qui ça a certainement fait du mal pour certains d'entre vous et qui peut... En fait, soit cette personne, elle a souffert de votre attitude, soit là, c'est elle qui, avec son départ, vous fait souffrir. On vous dit que pourtant, il peut y avoir un engagement sympa avec cette personne, une construction d'un foyer ou même des voyages avec cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a dans le cœur malgré tout. C'est quelqu'un qui apprécie les moments que vous partagez ensemble, qui a envie d'en partager d'autres. C'est quelqu'un qui peut se battre pour vous, mais pour le moment, vous l'avez bloqué, cette personne. En fait, de par votre comportement, vous avez bloqué cette personne. Cette personne, elle veut plus avancer avec vous pour le moment, donc elle a besoin que vous lui montriez de manière réelle et sérieuse. Et elle s'y attend pas, que vous êtes capable de tout lui donner. Que vous êtes capable de tout lui donner, mais surtout ce qu'elle attend, c'est-à-dire de l'amour. Ouais. Et pour le moment, bah, elle vous voit comme quelqu'un d'instable. Donc, alors là, pour moi, il n'y a pas une vraie dispute, il y a juste une rupture de communication. Quelqu'un qui vous parle plus trop, qui vous dit plus trop les choses, et c'est quelque chose d'assez récent malgré tout.
Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui reste en pause vis-à-vis de vous. Avec un vierge, on a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui se protège. On a un vierge qui se protège, qui a repris ses deniers et qui se dit, bah tu sais quoi, quand tu sauras, tu me diras, mais moi pour le moment, hop là, sauf qui peut. Et vraiment, sauve qui peut. Aussi bien sa personne que ses biens. C'est quelqu'un qui se tire et qui se protège, en retrait. Avec un Capricorne, on a quelqu'un qui voudrait s'engager, mais c'est quelqu'un qui possiblement est divorcé et avec qui vous n'avez pas réussi à parler correctement. Donc c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait, qui patiente, tranquillou dans son coin, et qui attend de vos nouvelles. Voilà. Et encore une fois, on a le constat de cette personne de votre immaturité. Je suis désolée, les lions, vous en prenez plein votre gueule aujourd'hui. Autant d'habitude, je suis plutôt cool avec vous, mais là vous prenez cher. Hein. Enfin, c'est pas que je vous en veux, moi je m'en fous, hein, vous le savez, mais... Alors, pareil avec un taureau. On vous dit qu'avec un taureau, vous pourriez être en plein lien flamme jumelle. Pourquoi ? On pourrait totalement avoir le côté fuis-moi, je te fuis, je t'aime plus, on se met ensemble, on se met plus ensemble, je t'aime, mais je vais avoir quelqu'un d'autre et tout ça. On vous dit que c'est en train de vous faire travailler, résultat vous êtes en conflit, mais c'est hyper difficile, vous êtes en conflit ensemble, et alors, l'un face à l'autre et chacun de son côté vis-à-vis de soi-même. On vous dit qu'il y a pourtant des retrouvailles qui arrivent, on vous dit qu'il y a des nœuds karmiques à défaire évidemment, on vous dit que pourtant c'est un très bel amour, qu'il y a une réunion qui est programmée, mais on vous dit que pour le moment il y a quelqu'un qui est avec des énergies tierces et qui donc n'offre pas sa coupe entière. Et là on a toutes les cartes de la flamme jumelle, hormis le 6 de bâton ou 6 de coupe, je sais plus, 6 de coupe, mais sinon on a toutes les cartes de flamme jumelle là. On vous dit qu'il y a un amour passionnant et dévorant, mais on vous dit que pour le moment chacun est dans ses petites peurs, dans ses petits troubles et dans ses petites croyances limitantes pourries, donc pas de stabilité, pas de mouvement, jusqu'à ce que ça pète en fait. Voilà. C'est bien, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on a encore un signe là-dedans? Oui, on a le Gémeaux et le Cancer. Ah bah voilà, bah c'est super. Alors, avec le Gémeaux, on a quelqu'un qui s'est mis dans le taf. On a quelqu'un qui aurait voulu vous parler d'amour, on a quelqu'un qui était prêt à communiquer avec vous, mais on a quelqu'un qui a patienté et qui, bien qu'elle ait patienté, cette personne, elle s'est rendue compte que vous ne lui offriez rien. Des miettes. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau projet avec vous, mais qui pour le moment est en 8 d'épée et en 2 d'épée. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le doute que vous puissiez lui donner ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, et qui pour le moment reste dans ses peurs, parce que vous n'arrivez pas à convaincre cette personne. Donc pour le moment, c'est quelqu'un qui a mis tout en arrêt, même si c'est quelqu'un qui a envie de faire couple avec vous, à qui vous plaisez, qui a envie de discuter avec vous, c'est quelqu'un qui se réfugie dans le taf en attendant et qui se dit que vous n'êtes pas prêt, quoi. Et donc avec le Cancer, pour finir... Bon, avec le Cancer, en fait, on vous dit que vous avez quelqu'un qui n'a pas la force de couper avec vous et qui subit, qui espère que le soleil revienne, qui vous tient par le sexe, mais en fait, c'est quelqu'un pour qui vous vous positionnez pas, en fait. Et malheureusement, j'ai peur que pour cette personne, vous ne vous positionniez pas. Que de toute façon, à terme, ce soit trop facile, il n'y ait pas d'enjeu et que vous savez que cette personne, elle est acquise plus ou moins. Et résultat, vous irez pas, quoi. Vous direz de toute façon, je reviens, il me reprend, ou je reviens, il me reprend. Pas d'enjeu. Le lion est un prédateur quand même, hein, donc pas d'enjeu, pas de chasse. Hein. Donc en fait, si cette personne, elle vous est acquise, vous n'allez pas calculer cette personne, en fait. C'est malheureux, mais il n'y a pas de challenge, quoi, en fait. Donc, je pense que c'est quelqu'un dont vous allez vous désintéresser très rapidement. Il y a cette notion un peu de bouche-trou qui est horrible. Hein. Ouais, vous voyez, le prédateur. Ouais, c'est quelqu'un, en fait, vers qui vous pourriez revenir dès que vous voyez que cette personne, elle se désintéresse de vous. Pouf, vous revenez à la charge pour la garder. Vous êtes un vrai charreau, là, avec cette personne. Et honnêtement, pas quelqu'un de bien. Je vous le dis très honnêtement, là, sur ce coup-là. Autant je suis la première à dire chacun fait bien ce qu'il veut de ses fesses. Hein. Mais là, en fait, de se servir de cette personne de cette manière-là, je trouve pas ça cool. Voilà. C'est que mon avis. Ça n'engage que moi. Mais garder quelqu'un sous le coude quand vous savez que cette personne, elle est éperdument amoureuse de vous et que vous vous en servez, je trouve ça vraiment dégueulasse. Des personnes qui couchent, entre guillemets, sans trop se poser de questions, il y en a plein. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur cette personne qui a des sentiments pour vous et que vous pulvérisez à chaque fois. Voilà. Communication. Ouais, voilà, la voix libératrice. Je pense qu'il fallait qu'on vous le dise. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vous rentre dans la gueule, c'est fait.
Ouais. Il y a quelqu'un qui vous donnera pas une seule chance tant que vous serez pas sincère. Et c'est quelqu'un qui connaît qui vous a cerné. C'est quelqu'un qui sait que vous pourriez tout lui donner, tout lui offrir, que vous pourriez vous apporter à tous les deux les plus belles choses du monde, mais c'est quelqu'un qui veut pas tomber. C'est quelqu'un qui veut pas être trahi, c'est quelqu'un qui veut pas être avec un homme masqué ou une femme masquée, et c'est quelqu'un qui veut bien vous accorder une nouvelle chance, qui va rester en communication avec vous, mais à partir du moment où vous allez être honnête. Sinon, c'est pas la peine. Cette personne, elle vous claquera la porte au nez. Vous voyez, fidélité, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et même pas fait exprès, parce qu'en fait, j'ai pris mon paquet, j'ai cette carte-là qui est arrivée. Donc voilà. Pour un engagement, hein. On vous dit qu'avec cette personne, il y a un engagement possible, d'accord? Mais il ne tient qu'à vous de prouver, de montrer. C'est quelqu'un en face de vous qui a peut-être pu être manipulé à une période de sa vie, qui a eu un divorce, une séparation douloureuse, encore plus si c'est quelqu'un de plus âgé que vous, et c'est quelqu'un qui se fera pas avoir deux fois. C'est quelqu'un qui, j'ai la chanson de Kelly en tête. You trick me once, no, you trick me twice. You trick me once. Bon, je sais pas si c'est ça les paroles, mais c'est pas grave. Mais c'était tu m'as eu une fois, tu m'auras pas deux. Et c'est exactement ça. Là, la personne, elle vous dit, je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. Et je vous assure que c'est pas ce mot-là que j'entends, c'est un mot qui commence par B et qui finit par ER et qui est très moche. Voilà, c'est quelqu'un qui vous dit non. Non. Je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. On va laisser non. Alors, balance bélier, toc. Verseau. Capricorne. Sagittaire et Gémeaux. Je fais comme ça, ce sera plus simple à lire. Hein. Scorpion. Là, j'en ai 3. Et là, j'en ai 2. Non, un seul. Et là, ok. Bon, allez, on commence par les taureaux. Alors, les taureaux, on vous dit oui pour un nouveau départ à condition d'être honnête. Sinon, c'est quelqu'un qui vous claquera la porte au pif. Et on vous dit que ça va se débloquer a priori plutôt sur l'automne. On vous dit que c'est quelqu'un que vous avez mis dans l'instabilité, mais qui va vous y mettre aussi. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a une réconciliation possible à compter que vous soyez honnête avec cette personne. Pour un bélier ou un balance, on a quelqu'un qui est en pleine méditation, qui vous regarde faire, en fait. C'est quelqu'un qui vous regarde faire, qui vous a étudié. En fait, c'est ça. On a quelqu'un qui vous a observé et qui voit comment vous fonctionnez. Et ce qu'il voit, ça lui plaît pas. Donc il se dit, tu veux ça, ok, mais moi je veux ça. Donc si tu veux ça, tu m'offres ça. Sinon, ben moi je reste toute seule ou tout seul dans mon coin et je te laisse poignarder qui tu veux, mais pas moi. Je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui va pas aller se mouiller. Hein. C'est quelqu'un qui sera qui va se mettre en protection. Avec un Capricorne, on vous dit qu'il y a des projets qui peuvent arriver parce qu'il y a un vrai lien d'âme entre vous. Il y a une famille qui peut se créer ou se recomposer. Il y a peut-être des enfants qui pourraient arriver, hein, parce qu'on a quand même on a l'âme sœur, on a la famille, on a le déclic, on a la grossesse et le déménagement, et on a encore là les compromis et tout ça. Pour moi, avec un Capricorne, vous pourriez tout à fait vous installer en ménage et avoir une vie, mais il va falloir avancer et pas laisser passer cette personne, quoi. Parce que si en fait vous faites le cake, vous allez vite comprendre que vous allez passer à côté, quoi. Pour un Gémeaux ou un Sagittaire, on a quelqu'un qui fait le choix, suite à des disputes, de kiffer sa life. En fait, c'est encore toujours la même chose. C'est-à-dire que on a quelqu'un que vous avez rendu jaloux par vos sorties, que vous avez rendu jaloux parce que vous choisissez pas forcément cette personne. Résultat, vous êtes dans une relation clairement méga toxique parce que alors tout à l'heure c'était sur le Cancer, mais là c'est sur le Gémeaux, sur le Sagittaire. Donc voilà, je vous disais, on n'a pas tous les mêmes énergies au même moment, mais voilà, vous avez quelqu'un qui subit en permanence le fait que vous sortiez, en permanence que vous ne le ou la choisissiez pas. Vous avez une relation super toxique de conflits, de blessures, de bordel. Vous êtes face à quelqu'un qui est en dépendance affective que vous rendez jaloux, et sciemment. Et quand cette personne, elle s'en va, c'est vous qui rappliquez pour la rappeler pour lui rappeler votre bon souvenir. Et sauf que c'est pas bon. Avec un Poisson, on peut être en arrêt depuis l'hiver. Hein. Depuis l'hiver, il y a plus de son, plus d'image. Alors, avec un Verseau... Bon,
Avec un Verseau, on peut avoir quelqu'un que vous avez rencontré sur le travail, au travail. Quelqu'un qui a été muté possiblement, ou vous qui avez déménagé. Enfin, il y a un éloignement qui s'est fait. Et on vous dit que cette personne, a priori, en particulier si c'est un homme, si vous êtes Lion et que cette personne est un homme, on vous dit que c'est quelqu'un qui a fait de nouvelles rencontres. Et on vous dit que là, apparemment, ça vous met dans le mal. Alors, soit vous êtes Verseau et vous regardez pour un Lion et on vous dit qu'effectivement, le Lion a trouvé quelqu'un d'autre. Vous pensiez que ça allait être stable et tout machin et on vous dit que non et que la relation à distance s'est pris un coup de couteau dans le contrat. Soit c'est vous le Lion qui regardez pour un Verseau et on vous dit que le Verseau qui s'est éloigné, de toute façon il a rencontré quelqu'un de nouveau. Je suis pas en train de vous dire qu'il va se marier avec, mais en tout cas il a rencontré quelqu'un. Bah quoique, attendez. Ah si. Il y a quelqu'un qui s'engage ailleurs. Hein. Vous allez laisser passer votre tour a priori. Alors avec un Scorpion. Bon, alors avec un Scorpion, on peut avoir beaucoup de désirs, d'envie, de trucs, mais on reste à distance. On peut avoir beaucoup de communication, mais il y a un deuil qui est pas fait. Peut-être à l'été, ça bougera, mais c'est pas dit. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive avec un homme qui n'arrive pas à évoluer, qui reste sur le... Alors, on n'est même pas sur de la séduction ou du flirt, on est vraiment sur du plus que léger, quoi. On est sur de l'aérien, hein. Ouais, et parce qu'il y a un deuil qui est pas fait et cette personne, elle reste scotchée. Bon, en même temps, encore une fois, j'ai envie de vous dire, les Scorpions, c'est pas étonnant. Hein. Allez, pour finir, on a le Cancer, le Vierge et le Lion. Cancer, Vierge, Lion, vous dit qu'il y a une relation karmique qui peut devenir épanouissante et enrichissante à partir du moment où vous allez avoir défait le nœud karmique. On vous dit que c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur les réseaux ou avec qui vous communiquez via les réseaux. On vous dit qu'il y a vraiment un gros truc à défaire. On vous dit qu'il va falloir chasser les habitudes et les schémas répétitifs. On vous dit qu'il peut y avoir un vrai coup de cœur entre vous, en particulier si vous êtes un homme et que vous êtes avec une femme en face de vous. On vous dit que vous pourriez être un peu dans le mal en ce moment parce que c'était pas le bon moment, parce qu'il y a un arrêt dans cette relation, il y a une séparation avec cette personne qui est possiblement divorcée de base, quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un moment. Vous auriez envie de vous engager avec cette personne, mais vous répétez toujours les mêmes délires, les mêmes conneries. Donc même si on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, on vous dit que sur la période du printemps, a priori, c'est quand même pas gagné-gagné. Allez, pour terminer, on va aller voir les breloques. Alors, on a le chef de South Park. On a un chapeau de cow-boy, on a une noix de coco, on a un pirate. On a une étoile de mer, on a un verre, on a un cœur avec de l'eau. La vague japonaise, là, je sais plus son nom. On a des tempura, on a... C'est vendredi 13, ça, non, je sais plus. On a des hibiscus, on a un petit palmier, on a Breaking Bad, on a une fleur et on a un lion. Eh ben, dites donc. Bon, les signes de feu sont à l'honneur chez vous en particulier. On peut avoir les signes d'eau aussi ou les signes de terre qui sont très fortement représentés. Pas trop les signes d'air là pour le moment. On peut avoir un lien avec des vies antérieures qui auraient été liées à la piraterie ou au cow-boy, Far West, tout ça. On vous dit quand même qu'il y a quand même pas mal de souffrance et de douleur dans votre relation. C'est un peu dommage. On vous dit qu'il faudrait peut-être prendre un peu plus de légèreté dans tout ça. On peut vous parler en particulier si vous vivez dans les îles. Ou si votre autre vit dans les îles, hein, parce qu'avec l'étoile de mer, le palmier, les hibiscus, ça fait quand même, et puis la mer, ça fait quand même penser beaucoup à une île. Alors une île au sens large, hein, ça peut être le Japon, ça peut être Madagascar, ça peut être, d'accord, c'est pas forcément les tropiques, mais en tout cas, voilà ce qu'on vous dit, les amis Lion. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaïgoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois d'avril et chemin de vie pour avril et mai. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 que tu love. Ouais.
oublier. Je me donne souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de